Reprenons d'Afret Amoudbet en haut, aux 2 points, une dizaine de lignes à partir du haut. Pshita. L'Agmara dit, Pshita, il est évident, un cas qui ne pose pas de problème, qui est une évidence, d'après l'Agmara, Machar lokeach benonit veziborit. Il a vendu, l'acheteur, benonit et ziborit. Donc vous vous souvenez que l'acheteur qui a acheté les 3 catégories de terrain du vendeur d'origine, et ce vendeur d'origine, il traînait ses 3 casseroles, il avait un Isaac qu'il avait donc endommagé et qu'il devait dédommager, il avait un créancier et il avait donc la Ktuva à payer. Il est évident que si Machar, il a vendu le Lokéach, donc l'acheteur, celui qui lui a acheté les 3 terrains, il a vendu ensuite Benonit Veziborit, il a vendu à un second acheteur le terrain, donc Benonit, intermédiaire, Veziborit, le terrain de moins bonne qualité, Veshier Idit les Fanav, et qu'il a gardé le Idit devant lui, donc il a gardé le Idit qu'il n'a pas vendu. Les Toukoulou, ils vont tous venir, les créanciers du vendeur d'origine vont tous aller Veligvou me Idit et récupérer ce qui leur est dû du Idit, qui est donc le terrain que le premier acheteur a conservé, Deha, puisque Acharonahi, c'est le dernier terrain qui a été acheté au vendeur d'origine, et donc c'est celui qui l'a gardé, qui se trouve encore c'est celui que le premier acheteur a gardé, c'est le seul qui lui reste. Ok. Ah ouais. Prenez Rashi pour qu'on introduise bien le cas précisément de quoi il s'agit. Prenez Rashi, c'est au milieu de la page. Pshita. Pshita, donc Benichut. Alors on annonce quelque chose. Ce n'est pas bitmia, ce n'est pas en étonnement. Ce n'est pas sous forme de question qu'il faut le lire, mais c'est quelque chose qui est avancé. Machar lokeach, il a vendu l'acheteur. Alors de quel acheteur parle-t-on? Chez Lakar Idit Bacharona, celui qui a acheté le Idit en dernier. Il a donc acheté les 3 catégories de terrain au vendeur d'origine. Et le dernier terrain qu'il a acheté, c'est le Idit. Il a vendu quoi? Benonit Véziborit, donc le terrain Benonit et le terrain Ziborit. J'espère que les termes, ils sont, ça y est, maintenant, il n'y a plus besoin de réfléchir pour que ça fait un tilt immédiatement chez vous. D'accord? Idit, c'est le meilleur, Benonit, c'est le moyen, Ziborit, c'est le moins bon. Voilà, je considère que c'est acquis et que c'est automatique pour vous. Véchier Idit les Fanav, et il a gardé donc Idit chez lui, il ne l'a pas vendu. Donc, il est évident que dans un tel cas, les créanciers du vendeur d'origine se retourneront vers le Idit qui reste chez ce premier acheteur, qui est devenu lui-même un second vendeur, puisqu'il a vendu à un second acheteur. Mais pour l'instant, il est en possession de ce Idit qu'il avait acheté en dernier et qui est le seul terrain qui lui reste maintenant. Pourquoi donc les créanciers du premier vendeur se retournent-ils contre ce Idit? De'acharonahi, puisque c'est le dernier. Veshibudayu ala ramia. Et leur shiboud, leur garantie, l'hypothèque qu'ils avaient, Allah sur elle, sur cette terre-là, sur ce Idit-là, ramia est posée, ramia c'est jeté et posé, c'est-à-dire que, en vertu du principe, vous vous souvenez, de cette espèce de transitivité de shiboud, qui veut que un débiteur d'origine, il voit toutes ses garanties se diriger, s'orienter vers les biens qui restent en sa possession au détriment de ceux qu'il a vendus, parce que, comme on l'a rapporté, c'est ce que la Gemara, c'est ce que la Mishnah dans le Gittin et Rashi ramenait ça dans le Hamoud précédent, En govim minechasim meshuabadim bimkom shiesh bnechorin, les créanciers ne vont pas se dédommager, récupérer ce qui leur est dû, des biens meshubadim, des biens sur lesquels il y avait donc une hypothèque, mais qui ont été vendus, bimkom shiesh bnechorin, dans la mesure où le débiteur d'origine, il a encore des bnechorin, il a des biens qui sont libres. Libres, ça veut dire qui sont encore en sa possession. Même si, en théorie, ceux qui resteraient en sa possession sont de moindre valeur parce qu'il aurait vendu, par exemple, Idit et Benonit. Donc, le Nizak, le type à qui il a causé un dommage,
qui en principe aurait été dédommagé de Idit du meilleur terrain, et le créancier qu'il avait, qui en principe aurait été dédommagé de son terrain bénonite, dans la mesure où il a vendu ces terrains-là et qu'il n'aurait plus gardé que Ziborite, le Ziborite qui se trouve être ce qu'on appelle Bnei Chorin, le terrain libre qui est encore en sa possession, c'est de ce terrain-là qu'il va rembourser ses débiteurs, et ces débiteurs n'iront pas se retourner auprès des acheteurs, des acheteurs chez qui maintenant peuvent se trouver le Idit, Bénonite, etc. Je vais te dire, à peu près à penser la question à la fois, mais je te repose la question. Là, aujourd'hui, tu me dis qu'il s'est débarrassé de son Idit. OK. Il s'est débarrassé de son. Il n'a plus de Idit. Par exemple. OK. S'il avait 10 mètres carrés de Idit. Ouais. OK. Mais aujourd'hui, il y a 1000 mètres carrés de Ziborite. De Ziborite. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de se dire que finalement, ces 1000 mètres carrés de Idit, ça a la même valeur que Bien sûr que oui, c'est ce qu'on avait dit. Je reviens on parle de qualité à chaque fois. Bien sûr, non, mais c'est vrai que, moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on parle à chaque fois de qualité. En termes de valeur, la valeur sera la même. Ouais, mais on est bien d'accord. En termes de qualité de terre, est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément la même qualité de terre ou forcément la même valeur? Non. Ce qui est déterminant, la valeur, elle est fixée. La valeur du préjudice, la valeur de la créance, la valeur de l'actuba qui est due, elle est absolue, elle est fixée. Elle est fixée en quoi? En euros ou en terre? Non, en valeur, en euros, en truc, voilà, ce que tu veux, la monnaie de l'endroit. OK? Donc ça, c'est ce qu'il faut payer. Maintenant, quelle est la surface de Ziborite qui correspond à cette valeur? Ça va être 1000 mètres carrés. En Idit, ça aurait été 200 mètres carrés. Si il choisit. Non. S'il choisit, attention, ça, c'est les sugottes d'avant. S'il veut commencer à choisir, il se met en situation désavantageuse, entre guillemets, dans le sens où celui qui paye lui dit, dans ce cas-là, je te compte selon le cours, voilà, okay. D'accord okay. Et donc, il va subir la fluctuation à son désavantage, celui qui est dédommagé. Mais ce que la Torah prévoit, la Torah ou les Chachamim, les adaptations selon ce qu'on a vu, Takana de Oula d'après certains, d'après d'autres noms, etc., pour ce qui est du Nizak, ça c'est certain, c'est le métav, c'est ce qu'il y a de meilleur. Okay, donc si ce n'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes et que c'est en immobilier, c'est le Idit, le meilleur de l'immobilier. Mais s'il n'a plus de Idit, ce mazik, d'accord, ce débiteur, qui est débiteur au titre de Nezek, par exemple, il n'a pas de Idit parce qu'il a vendu son Idit, mais qu'il a encore en sa possession Bénonite ou même Ziborite seulement. Puisque c'est ceux dont il dispose maintenant, qui sont donc les Bnei Chorin, les biens libres, entre guillemets, libres, dans la mesure où ils n'ont pas été vendus, c'est contre ces biens-là que les créanciers se retourneront, et les créanciers ne pourront pas aller se retourner contre les acheteurs en disant « Eh non mais attends, toi l'acheteur, là tu lui as acheté le Idit, mais sache qu'il m'avait causé un dégât, donc ce Idit, en fait, il était garant de ma créance à moi. » Non, dans la mesure où ton débiteur, ton vrai débiteur d'origine, ton mazik qui t'a causé un dégât, il a encore de la terre, tu t'adresses à lui, et l'acheteur, tu le laisses tranquille. Ok ? Ça, c'est sur le principe. On a compris. Je considère que c'est acquis ce truc-là, ouais. Ok. Donc, c'est une autre histoire. Ok, d'accord. C'est pour ça que je vous avais dit que même dans la formulation, même ici dans la formulation d'ici, on est dans des situations. Allez, considérons que nous sommes dans des situations de Bedi Avad. Mahar, il a vendu. D'accord ? C'était comme. C'était le même. C'était le hamoud précédent. Quand la Braïta, elle commençait, Tanoura Banan, Machar le Echad le Shlosha Bnei Adam, il a vendu à 1 ou à 3. Machar, il a vendu. On est dans une situation où les choses ont été faites. Comment fait-on maintenant? Même si il aurait été certainement plus judicieux pour le Nizak de récupérer du Hidit avant que cette vente elle intervienne, pour le Baal Chov de récupérer de Bénonite avant que la vente elle intervienne, etc. On est dans les situations de a posteriori. Donc Rashi explique que cet acheteur, ce premier acheteur qui a acheté du vendeur, le vendeur qui traînait ses 3 casseroles, il a vendu ses 3 terrains, et il a vendu en dernier le Hidit. Donc, puisque le Hidit, c'est le dernier terrain qu'il a conservé, c'est le dernier terrain à avoir eu ce statut de Bnei Chorin, Bnei Chorin, Ben Chorin au singulier en l'occurrence, d'être le terrain qui était libre. Donc, c'est sur ce terrain-là que se sont concentrées toutes les garanties dont disposent les créanciers. Maintenant, ce Hidit-là, il se retrouve être chez le premier acheteur, parce que le premier acheteur qui avait tout acheté,
il a acheté donc ce Idit en dernier, et il a vendu Bénonite et Ziborite à un second acheteur. Donc le Idit se trouve en sa possession maintenant. Donc ils vont tous, les créanciers du premier vendeur, se retourner auprès de cet acheteur. D'accord? Reprenez Rachid rapidement. Ils vont lui exiger, ils vont récupérer de Idit, Dea Acharonaï, puisque c'est la dernière terre. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière terre? Veshibudayu ala Ramia, c'est leur shiboud, leur garantie était sur cette terre-là, qui a été donc la dernière possédée, enfin la dernière à être restée dans la propriété de leur débiteur. Ou Benonit, Halet le Ashta, des Matsil et Memar. Et Rachi répond à la question implicite, à la question qui fait référence à ce qu'on a vu précédemment. C'est qu'on a dit que celui qui vient qui va assumer quelque part la responsabilité de son vendeur, parce que son vendeur avait des dettes, et maintenant les terrains étant chez lui, il va devoir lui dédommager, prendre la place. On avait vu qu'il pouvait user de cette espèce il a une force de dissuasion, enfin de menace, et de dire, regardez, moi je ne vous paye pas de Idit du meilleur, parce que si vous me fatiguez, je vais lui rendre le ziborite à votre débiteur d'origine, et donc même si toi tu es Nizak, tu as droit en principe à Idit, tu vas te retourner chez ton débiteur d'origine et tu n'auras que ziborite, d'accord? Donc ça c'est le moyen de levier dont il dispose. Mais là, Rachid explique, dans notre cas à nous, où il ne lui reste plus que Idit, il ne peut pas dire ça. Ou Bénonite et Bénonite. Il n'en a pas maintenant. Des Matzil et Memar pour qu'il puisse dire gavé miné, prends que de Bénonite, enfin de ce qui est moindre que Idit, quoi. Prends que de Bénonite, sinon tu n'auras que droit à Ziborite si je lui rends Ziborite. Deloni Khali Betakanta. Parce que c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de dire donc non, prends que Bénonite, sinon je te menace, je vais rendre Ziborite, d'accord? Et de quel droit, comment peut-il exercer cette menace-là? Parce que vous vous souvenez que le type, c'est ce par quoi la Gemara concluait juste avant les deux points, qu'on peut renoncer à une takana que les Chachamim ils ont instituée dans la mesure où cette takana, cette institution-là, elle est en notre faveur. Si dans le cas présent, elle ne m'intéresse pas, elle n'est pas en ma faveur, je peux renoncer à cette takana. Or, la raison pour laquelle je serais tenu de te payer avec Idit, c'est quoi? C'est parce que il y a ce principe-là que l'acheteur, il ne va pas être pénalisé de devoir rembourser des terrains qu'il a achetés si le vendeur, il a encore des terres en sa possession. Parce que la créance des créanciers, elle va se concentrer sur les bnéchorines, sur les biens qui restent dans le patrimoine de leur débiteur d'origine, d'accord? Et ça, bien évidemment, c'est à l'avantage de l'acheteur. Comme ça, l'acheteur qui a acheté Idit ou Bénonite, il ne va pas être obligé de se débarrasser, enfin de payer, de dédommager avec Idit ou Bénonite, dans la mesure où le vrai débiteur de départ, il a encore du Ziborite. Donc, on va tout concentrer. On concentre la garantie qu'ont les créanciers sur les derniers biens à rester dans la possession du premier vendeur, de celui qui est leur débiteur d'origine. Ça, c'est une takana qui est à l'avantage de l'acheteur. Là, l'acheteur, il pourrait dire, alors ça serait quoi les conséquences? Ça serait que Idit, qui a été le dernier bien qui restait en possession du vendeur d'origine, qui se trouve maintenant chez le premier acheteur, d'accord? C'est contre ce Idit qu'ils vont se retourner. Mais parce que à l'origine, c'était en sa faveur. Et lui, il pourrait dire, moi, cette takana, elle ne m'intéresse pas. Et donc, vous savez quoi? Prenez de autre chose, sinon je vais lui rendre le ziborite. Mais là, il n'a rien. Il n'a pas avec quoi. Il n'a rien avec quoi négocier. Il n'a que Idit en sa possession. D'accord? Ok. Donc, c'est ce que dit Rachid. Voilà. Donc là, il n'est pas en mesure de dire ça. Donc là, c'est le cas que la Gemara présente comme étant évident. Revenez à la Gemara. Voilà. Donc, l'Itoukulu, ils viendraient tous. Véligou mais Idit, et il récupérerait donc de Idit, Dea, puisque Acharonahi, c'était le dernier terrain qui a été vendu par le vendeur, le débiteur d'origine, ou Benonit Véziborit, et Benonit et Ziborit, Litne ou Gabé, il n'en a pas. Il n'a plus chez lui, puisqu'il les a vendus. Ce premier acheteur, il a lui-même ensuite vendu Benonit et Ziborit.
des Matsilimemar qui lui auraient permis de dire Léhu à ces créanciers-là, de son vendeur, à lui, qui ne sont pas ses créanciers d'origine, mais qui sont les créanciers de celui qui lui a vendu, ne disposant pas de Bénonite et Ziborit puisqu'il les a vendus, il n'est pas en mesure de leur dire Gvoumi Bénonite et Ziborit, récupérez de Bénonite et de Ziborit, Deloni Khalib et Takanta Derbanan, parce que la Takana des Khamim ne m'intéresse pas, je ne peux pas en bénéficier, et donc il n'y a pas de raison que je vous dédommage du dernier bien que j'ai acquis, qui était donc Idit. Puisque là, on est dans un cas où il n'a que Idit. Ok. Par contre, le cas qui intéresse la Gemara, c'est suivant. Aval, mais Machar Idit, s'il a vendu Idit, Véchier, Benonit, Véziborit, et que ce qu'il a gardé, c'est justement Benonit et Ziborit. Le cas inverse. S'il a vendu Idit, donc Idit, c'est le terrain qu'il a acheté en dernier, mais c'est le seul terrain qu'il vend, et il garde en sa possession Benonit et Ziborit. Maï, qu'en est-il? Vous comprenez le dilemme. Regardez, Maï, Rachid. Maï, qu'en est-il? Miazle Koulou Batar Loke Archeni, est-ce qu'ils vont tous aller auprès du second acheteur? Est-ce que les créanciers du vendeur d'origine, qui est leur débiteur d'origine, d'accord, et qui a vendu le Idit en dernier, donc c'est sur le Idit que s'est concentré leur droit de créance. Maintenant, ce Idit a été vendu donc au premier acheteur, c'est vrai, mais ce premier acheteur, il a vendu à un second acheteur ce Idit. Donc, ce qui est garanti de leur créance, est-ce qu'on va suivre à l'ADN ce terrain Idit et ils vont donc se retourner chez le second acheteur, qui est celui chez lequel se trouve le Idit, ou bien non, est-ce qu'on va garder une espèce de chronologie par rapport aux acheteurs et quand le premier vendeur, il n'a plus les biens, mais on va chez le deuxième, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes terrains. Ok. Donc, c'est ça la question que la Gemara pose. Maï, qu'en est-il? Regardez Rachid. Miazle Koulou Batar Loker Sheni, est-ce qu'ils vont tous auprès du second acheteur? Chez Aré, puisque Roulakar Shiboudaïou, il a pris leur Shiboud. C'est lui qui a pris le terrain, qui était le dernier terrain à concentrer toutes leurs garanties, tous leurs droits de créance. Ou Miloker Rishon et du premier acheteur, Logavou, ils ne pourront pas récupérer leur dû, ils ne pourraient pas récupérer leur dû, des Hamar, parce que lui dirait Baïna betakanta des Rabanan. Je veux, Baïna, je suis intéressé par la takana des Chachamim. La takana des Chachamim, c'est quoi? C'est que la créance, elle se concentre sur le dernier bien qui reste en possession de votre véritable débiteur. Le bien sur lequel vos créances se sont concentrées, en l'occurrence, le dernier bien que votre débiteur a gardé, c'était le Idit. Maintenant, ce Idit, il n'est plus chez moi parce que j'ai revendu à un deuxième acheteur. D'accord? Moi, cette takana des Khamim, je vais en profiter. Donc, laissez-moi tranquille, allez chez le deuxième acheteur. Ve'idit de Havaï Batrorin. Et donc, le Idit, ce terrain Idit, qui était Batrorin, ouais, Batrorin, pas Benroin, comme je disais. Et ce Idit qui était donc libre, dans le sens, qui était en possession, le dernier bien restait en possession du débiteur qui était d'origine, qui était le vendeur d'origine, Bishte les Kuchot Arishonot, lors des deux premiers achats, chez la Chemi, il est à vous. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté Bénonite et Ziborite auprès du vendeur d'origine, c'est lors de ces deux premiers achats, c'est sur le Idit que s'est concentré vos garanties pour récupérer vos droits. Donc, c'est la question, là-dessus, l'Agmara s'interroge. Revenez sur l'Agmara. Aval, mais, donc c'est le cas qui nous intéresse. Machar Idit Véchir Benonit Ziborit, s'il a vendu Idit Véchir Benonit Ziborit et qu'il a gardé en sa possession Benonit Ziborit, Maï, qu'en est-il? Savar abayer les mémars. Il a pensé à Abaye dire la chose suivante. À tout kulhu gavou me Idit. Ils vont tous venir prendre de Idit. Oui, pour la raison que Rachid a expliqué. Ok? Parce que c'est le Idit qu'on doit suivre à la trace et celui qui était garant de leur créance. Amar les Ravaï le dirava. Maï macharishon nasheni. Qu'est-ce qu'il a vendu le premier au deuxième? Ravaï vient dire à Abaye, pas du tout. Parce que le premier acheteur, qui se révèle être un vendeur donc par la suite, ce qu'il vend au second acheteur, c'est tout le srout, tout cet environnement favorable dont il bénéficie, c'est ce qu'il lègue en vendant au second acheteur. Il lui vend pas seulement le terrain dénué de toute historique, mais il lui vend avec
ce qui est en sa faveur, ce que les Chachamim ont institué en sa faveur en tant que lokéar, acheteur, eh bien, c'est également ce qu'il lui vend. C'est-à-dire, kol srout shetavoliado, tout srout, tout ce qui est à son avantage, qui viendra en sa possession, vekevan de iluatuga belokear rishon, et donc explique Rava, vekevan, et puisque des iluatuga belokear rishon, s'ils étaient venus récupérer du premier acheteur, s'ils s'étaient les créanciers, s'ils s'étaient retournés vers le premier acheteur, Matsi Agveleu, mi Benonit Vesiborit, s'il était encore en possession de ce Idit, le premier acheteur, s'il avait encore gardé ce Idit, le meilleur terrain, et que donc les créanciers de son vendeur s'étaient retournés vers lui, qu'ils auraient demandé, on veut Idit, puisque c'est le dernier qui a été vendu. N'est-ce pas que Matsi Agveleu, il aurait été en possibilité, en mesure de leur dire mi Benonit Magveleu, mi Ben Vesiborit, il aurait été en mesure de leur dire récupérer de Benonit et Ziborit, comme on l'a expliqué avant, d'accord? Je ne suis pas intéressé par la takana des Chachamim, ok? Donc reprenez de ça, sinon je vous menace même de rendre Ziborit et vous donnerez que Ziborit, etc. Ve'afalpi lechizavne Benonit Vesiborit, à Kati Idit Benechorin Avai, et bien que lorsqu'il a acheté Benonit et Ziborit, à Kati encore Idit à ce moment-là, Benechorin Avai, le Idit était Benechorin, était Batrorin, d'accord? Et que Ve'en Ifraim Minechassim Eshobadim Kolzman Deika Benechorin, et qu'en vertu de ce principe, normalement, que En Ifraim, on ne se rembourse pas Minechassim Eshobadim, des biens qui sont donc vendus, sur lesquels il y avait une hypothèque, mais qui ont été vendus, Kolzman, tant que dans la mesure où Deika Benechorin, il y a des biens qui sont libres. Or, le dernier bien qui était libre, c'est-à-dire qui était encore en possession du débiteur d'origine, c'était Idit. De toute manière, le premier vendeur, n'est-ce pas qu'il aurait été en situation de pouvoir dire, comme on l'a dit, expliqué, Matsia Marley, il aurait pu leur dire Loni Khaliba Takana, ça ne m'intéresse pas cette takana ne m'intéresse pas. En théorie, que vous ne puissiez, vous rembourser que du ce qui reste encore dispo chez votre débiteur, c'était donc le Idit. Et apparemment, c'est sur ce Idit que vous viendrez vous rembourser quand maintenant je l'achète. Moi, ça ne m'intéresse pas cette takana. Quand on bascule dans ce cas de figure, ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse si le Edit est encore chez le vendeur, bien évidemment. Enfin, ou même le Edit. C'est plutôt dans un cas où c'est un autre terrain que le Edit. Mais enfin, l'acheteur, il dit, moi, cette takana, elle m'intéresse quand vous vous retournez chez le vendeur d'origine, quand il y a encore le truc. Mais si le terrain en question, il est passé chez moi et que maintenant, c'est moi qui dois vous dédommager avec ce meilleur terrain, là, la takana, elle ne m'intéresse plus du tout. Eh bien, puisque le premier acheteur, il était en mesure de tenir ce discours-là et donc de les renvoyer, l'Okearcheni Nami, le deuxième acheteur aussi, Matsi Amar Leou, il peut aussi leur dire, bien qu'il soit maintenant dans notre histoire, celui qui a acheté le Idit, d'accord, qui avait été le dernier terrain à être vendu au début de l'histoire, il peut aussi leur dire, parce qu'il bénéficie de ces mêmes avantages qu'avait le premier lokéar, le premier acheteur, et que ce premier acheteur, lorsqu'il vend au second acheteur, il lui vend le package avec les avantages qu'il avait, eh bien, le deuxième acheteur, il est aussi en mesure de dire, Matsia Marley, oui, il peut leur dire aussi, Gavé Benonit et Ziborit, tu prends de Benonit et Ziborit, et tu me laisses tranquille, et donc il les renvoie auprès du premier acheteur. Des Chizavin Lokear Sheni, parce que lorsqu'il achète le deuxième acheteur, quand il fait son achat, dans notre histoire qu'il a acheté donc Idit du premier acheteur, à data des Chol Sruta des Havale la Rishon, Begava Zavin. À data, c'est dans l'esprit. Des Chol Sruta des Havale la Rishon, que tout Srut, tout avantage qu'avait le Rishon, Begava, dans cette terre-là, Zavin, il achète. Quand j'achète pas que la terre, j'achète le package. Tout ce dont cette terre, en tout cas ce cas de figure, bénéficie, qui est à l'avantage du Rishon, puisque je lui achète tous ces avantages dont il bénéficiait et que je vais également récupérer. Ça c'est un principe. Un principe, je peux moi d'accord. Quand je transfère une propriété, bon. aussi des droits. Bon. C'est ce que dira Rava en tout cas. C'est comme ça que la halakha tranche. Voilà, c'est ce qui a opposé à Baïr. Prenez Rachid rapidement. Bon, on continue, c'est pas la peine. Je l'ai dit plus ou moins oralement.
Ok, je vous dis plus normalement. Continuons. Surtout le représentant il est bien détaillé. Ouais, en plus. Alors, Rava poursuit. Il ajoute d'autres cas. Amar Rava. Il a dit Rava. Autre cas de figure. Alors, suivez bien. Réhouven chez Machar Kol Sadotav les Shimon. Réhouven a vendu tous ses champs à Shimon. Donc, Réhouven, il a vendu son Benoni, son Idit, Benoni Ziborit à Shimon. Vehalach Shimon ou Machar Sade Achat les Lévi. Et Shimon est allé vendre un champ, un terrain à Lévi. Ou Ba Baal Chov des Réhouven. Et maintenant, il y a le créancier de Réhouven. Alors, vous avez le cas. Il y a Réhouven qui a 3 terrains, qui les vend tous à Shimon. Et Shimon, il vend un terrain à Lévi. D'accord? Donc, il y a 3 interlocuteurs, enfin, il y a 3 intervenants. Le premier vendeur, le premier acheteur et le deuxième acheteur. Ok? Maintenant, il s'avère que ce premier vendeur, ok, nos premiers vendeurs, ils traînent toujours des casseroles. Donc, ce premier vendeur, ce Réhouven, là, qui a vendu ses 3 terrains à Shimon, il avait un Baal Chov, il avait un créancier. Donc, dit Rava, lorsque où va Baal Chov des Réhouven, quand il vient ce Baal Chov de Réhouven, ce créancier de Réhouven, alors Réhouven, il n'a plus aucun terrain, il les a tous vendus à Shimon. Et Shimon, il a lui-même vendu un terrain à Lévi. Donc, ce Baal Chov, Ratsa Misegove, Ratsa Misegove. S'il veut de celui-là, il récupère. S'il veut de celui-là, il récupère. Il pourra s'adresser ou à Réhouven ou à Shimon pour récupérer la créance qu'il avait contractée auprès de Réhouven. Shimon et Lévi. Ouais, d'accord. Il va récupérer ou de Shimon ou de Lévi, il va chez qui il veut, pour récupérer la créance qu'il avait contractée en réalité auprès de Réhouven. Mais Réhouven, maintenant, il est plus solvable, il n'a plus rien. Alors attention, ça, ce n'est pas dans n'importe quel cas. Ce n'est pas dans n'importe quel cas de figure où il va s'adresser soit à Shimon, soit à Lévi. Rava précise, Vélo Amaran, nous ne disons cela, c'est-à-dire que cette possibilité d'aller chez l'un ou chez l'autre n'est vraie, et là que des avanes bénonites, que si ce qu'il a vendu Shimon à Lévi, c'est le bénonite. Parce que bénonite, vous savez, c'est la catégorie de terrain qui revient au Baal Chov. Quand même, si on a eu c'était débattu, etc., mais bon, on est dans cette aval, mais Zavan Idit Ziborit, si Shimon, ce qu'il a vendu à Lévi, c'est Idit et Ziborit, non, là, il ne pourra pas, le créancier de Réhouven, se retourner auprès de Lévi, le dernier acheteur. Lévi, ce dernier acheteur qui n'a acheté que Idit et Ziborit, d'accord? Puisqu'en théorie, lui, l'acheteur, le créancier, à quoi il a droit? À Bénonite. Or, Bénonite, Shimon, il l'a gardé, il ne l'a pas vendu. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il ne pourra se retourner qu'auprès de Shimon. Mais si le Bénonite, qui est en théorie le terrain qui va permettre de rembourser le Baal Chov, le créancier, si c'est précisément ce Bénonite qui a été vendu par Shimon à Lévi, alors là, il peut, le créancier de Réhouven, se retourner auprès de Lévi, qui a le Bénonite, ou bien se retourner auprès de Shimon, qui a vendu ce Bénonite, et qui maintenant ne dispose que de Idit et Ziborit, mais bien évidemment, il ne pourra lui revendiquer, s'il se retourne contre Shimon, que Ziborit, pas Idit. Là, on est bien d'accord. Déa Marley, alors, parce que dans un tel cas, pourquoi si il a vendu Shimon à Lévi que Bénonite, il peut se retourner contre l'un ou contre l'autre, mais s'il lui a vendu Idit et Ziborit, là, le créancier de Réhouven ne peut pas se retourner contre l'un ou contre l'autre. Il devra forcément se retourner contre Shimon uniquement, qui a encore le Bénonite, et pas contre Lévi. Déa Marley, parce qu'il lui dirait, c'est-à-dire Lévi objecterait à ce créancier, les achidaike vezavne idit veziborit. C'est pour ça que j'ai été médaillek, j'ai été médakedek, j'ai été pointilleux, j'étais très vigilant, et je n'ai acheté que idit et ziborit, d'accord? Ara de loavialach, de lochazialach, une terre qui ne te convient pas, c'est-à-dire que tu n'as rien à voir avec cette terre. Toi étant le créancier de Réhouven, ton chiboud,
il portait sur le bénonite. Or, ce bénonite-là que Réhouven, ton débiteur, a vendu à Shimon, j'ai bien fait attention, j'étais vigilant de l'éviter. Je n'ai pas voulu hériter d'un passif problématique. Comment? Quoi? La terre que j'ai achetée, elle n'a rien à... C'est un peu une autre notion. Si tu veux, employer dans le sens où elle n'est pas garante de ta créance, ok. D'accord? Les terres que moi j'ai achetées, Hivit et Ziborites, n'ont rien à voir avec ton historique. Poursuis Rava. Va filouzavan benonit nami. Et attention, et même quand ce qu'il a acheté, c'est bénonite, nami lo amaran, aussi nous ne disons que il peut se retourner contre l'un ou contre l'autre, dans le cas où il a vendu bénonite justement, et là, des lochières bénonites des kevaté, que dans un cas où il n'a pas gardé de la bénonite identique, que dans un cas où Shimon n'a pas gardé en sa possession une partie de bénonite, parce que si Shimon, qui a donc vendu à Lévi, bénonite, il a malgré tout gardé une partie de bénonite, dans ce cas-là, des lomati amarle, inartilechamakom, les gabé Shimon, excuse-moi, bénonite, il a des logiques, parce que, ouais, et dans quel cas dit-on que le créancier de Réhouven peut se retourner aussi bien chez Lévi que chez Shimon, ça n'est que lorsque, et là, des lochières bénéfiques, que lorsqu'il n'a pas gardé, il n'a rien gardé, comme, excusez-moi, j'ai mal dit juste avant, je crois. Ça n'est que lorsqu'il n'a pas gardé de bénonite, qu'il a tout vendu le bénonite, Shimon a vendu la totalité du bénonite, des lomatsi à marlé, que dans un tel cas, Lévi, le dernier acheteur, ne peut pas objecter au créancier de Rouven qui vient le voir et lui dire Inartilechamakom, les gabé Shimon, je t'ai laissé de quoi récupérer chez Shimon. Ne viens pas me voir, moi qui suis le second acheteur, alors que j'ai laissé chez Shimon de quoi te rembourser. Ça, c'est dans le cas où Shimon, il aurait gardé une partie de Bénonite. Mais si toute la Bénonite a été vendue par Shimon à Lévi, donc Lévi ne peut pas lui faire s'en servir en balle de ping-pong à ce créancier, lui dire non, non, tu retournes chez Shimon, d'accord, parce que je lui ai laissé de quoi te rembourser, ben non, je vais rien laisser parce que j'ai tout acheté. Donc dans un tel cas, le créancier, il pourrait aussi s'adresser à Lévi et pas uniquement à Shimon. Aval, mais, on va revenir, Aval, mais, Shier Benonite de Kevate Gabe Shimon, s'il a laissé du Benonite, c'est-à-dire que Lévi n'a pas acheté la totalité du Benonite qu'avait Shimon, mais qu'il a laissé une partie de Benonite identique à ce dont on parle. Gabe Shimon chez Shimon, lo gavé miné, il ne pourra pas le créancier venir récupérer de chez lui, de chez Lévi, des matzi à marler, parce que Lévi sera en mesure d'objecter, de dire à ce créancier-là d'origine, Inartilechamakom nikvot mimenu, je t'ai laissé de quoi prendre chez Shimon, ne viens pas me prendre la tête à moi, adresse-toi au premier acheteur, ok, suis la chronologie de l'histoire. Or, il a, ce premier acheteur, encore du bénonite, qui était garant de ce qui t'est dû, va le voir lui, ne viens pas m'embêter à moi. Prenons Rachid. Alors, Umachar Sadeh Achat et Lévi, vous l'avez? D'accord, c'est les dernières petites lignes, une dizaine de lignes avant celles qui s'élargissent tout en bas. Donc, Umachar Sadeh Achat et Lévi. Donc, au cas de figure, vous vous rappelez, il y a Réhouven qui a vendu ses 3 champs à Shimon, et Shimon, il a vendu un champ à Lévi, Vehaïsadeh Benonit Avaï, et ce champ-là qu'il a vendu, c'est Benonite, donc c'est le cas qui nous intéresse. Il a vendu un champ Benonite, Velo Shier Shimon Benonit Etzlo, et Shimon n'a rien gardé comme Benonite chez lui. Rachid cumule ce que la Gemara vient préciser par la suite. Dans quel cas le créancier de Rouven peut-il aller aussi bien chez Shimon que chez Lévi pour demander son dû? Ça n'est que lorsque ce qui a été vendu, d'abord c'est Benonite, et que c'est Benonite qui a été vendu en totalité, que Shimon n'a plus de Benonite. D'accord? Donc c'est ce que dit Rachid. Donc, Vaïssa des Benonit Avaï, c'est un champ Benonite dont on parle. Velo Shier Shimon Benonit Etzlo, et Shimon n'a pas gardé de Benonite chez lui, il a tout vendu le Benonite qu'il avait à Lévi. Des Achim et Fareshla, les Kamé, puisqu'on va l'expliquer juste comme ça, juste après. Les Kamé, c'est donc juste après. Quand Rachid dit les Kamé, ça fait référence à ce qu'il y a après, juste après. Quand il dit les Kaman, ça peut être plus loin, pas juste après, mais plus loin. Ratsa, s'il veut, donc le créancier de Réhouven, il a le choix.
S'il veut, mi Lévi gové au tassadé, de Lévi, il va récupérer ce champ-là, donc ce bénonite, des Amarlé parce qu'il lui dit Shiboudi Shakalt, mon Shiboud, tu as acheté, tu n'as pas de chance, tu n'as pas été très bien avisé, parce que toi, Lévi, le deuxième acheteur, tu as acheté précisément le champ qui était ma garantie, parce que c'était le bénonite. Mais s'il veut, Ratsa, s'il veut, mi-Shimon Gové, mi-Ziborit, il peut aller récupérer ce qui lui est dû de Shimon, le premier acheteur, mais bien évidemment, ce que je vous disais oralement tout à l'heure, mais attention, Shimon, il a gardé donc Idit et Ziborit. Il ne va pas lui revendiquer le Idit, bien évidemment, il est Kobal Rob. Donc il demandera le Ziborit, mais de quel droit de quel droit pourrait-il s'adresser à Shimon si c'est le terrain qui est le garant et c'est sur le terrain que porte c'est le terrain qu'on va suivre plus que l'individu? Comment se fait-il qu'il peut aller s'adresser auprès de Shimon? Des Amarlé, parce qu'il lui dit At Balvarim Didi At, toi, c'est toi mon Balvarim, c'est toi mon interlocuteur. En fait, c'est à toi que j'ai affaire. Pourquoi? Des chakalt koulou nirse des Réhouven. Parce que tu as pris des chakalt, tu as acheté koulou nirse tous les biens des Réhouven de Réhouven. C'est-à-dire que qui s'est retrouvé prendre la place de mon débiteur d'origine? Vous vous rappelez comme la Braïta, elle disait, le hamoud précédent, la Braïta, elle disait, quand il a acheté à 1 ou à 3 en même temps, etc., tous ils prennent la place du vendeur d'origine. Donc il lui dit, toi, quand tu as acheté tous les biens à Réhouven, d'accord, qui est mon débiteur, ben, tu as pris sa place. Donc c'est toi qui es devenu mon Baldvarim. Le Baldvarim, c'est celui à qui j'ai affaire, d'accord? C'est toi mon interlocuteur. Okay, donc c'est à toi que je m'adresse parce que c'est ton problème. C'est toi qui as endossé la responsabilité de Réhouven. Et si tu veux, Shimon, et là, Laurent, tu peux appliquer le terme. Donc il est en train de dire que finalement, toi, Shimon, qui a tout acheté de Réhouven, bah maintenant finalement, les biens dont tu disposes sont finalement un peu les bnéchorines. C'est un peu les bnéchorines dans le cas dont on parlait auparavant, qui étaient ceux qui restaient en possession du débiteur d'origine, parce que toi, tu as pris la place. Donc, je m'adresse à toi qui maintenant dispose de ces biens-là, puisque toi, tu as tout pris de Reuven, et en achetant tout de Reuven, ben, tu as pris la place de Reuven. Donc, ça lui laisse la possibilité de s'adresser à l'un comme à l'autre. Rachid poursuit, Vélo Maran, et nous ne disons, donc Rachid explique, bon, ça, on l'a expliqué le truc. Ok, on l'a expliqué. Je voudrais poser une question. Ouais, attends, je me plus fort, je n'entends pas. Oui. Quand le créancier vient demander à Lévi, donc le deuxième acheteur, oui, de le rembourser en bénonite, celui-là, ce monsieur-là, normalement, il a droit qu'à Zéborite. Non, pour qui le Balrov, il a bénonite, le Balrov bénonite. C'est une takana, c'est les rabbinim qui enseignent ça. En effet, ok, d'accord. Je ne peux pas lui dire, moi, écoute, la Torah ne dit pas ça, elle dit, c'est Zéborite, va voir chez Shimon. Il lui dirait, d'accord, il lui dirait la takana des chachamim en ta faveur et là en ma défaveur, là. Oui. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ok, très bonne question. Je vais réfléchir. Je vais chercher. Razak, très bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Ok. Ok. J'essaierai de voir. Je continue. Suite de la Gemara. Amar Abaye, il a dit Abaye. Réhouven shemachar sadele Shimon beacharayut. Autre cas de figure. Non, c'est Abaye qui parle. Amar Abaye, il a dit Abaye. Réhouven shemachar sadele Shimon beacharayut. Réhouven a vendu un sadé à Shimon. Donc Réhouven a vendu un terrain à Shimon beacharayut, littéralement, avec responsabilité, en s'engageant. Qu'est-ce que ça veut dire avec responsabilité? Il s'engage, Réhouven, lorsqu'il vend son terrain à Shimon, de le rembourser si jamais ses créanciers viennent se saisir de ce terrain qu'il a donc vendu. Et donc, il dit, voilà, moi, c'est vrai que j'ai des créanciers, ou en tout cas, pour mettre à l'aise, n'aie pas peur, cette vente, elle n'est pas dangereuse. Si jamais des créanciers que j'aurai se saisissent de ce terrain, sache que je te rembourse. Donc, on parle d'un tel cas.
Réhouven, chez Machar, Sad et Shimon, Berharayut. Réhouven qui a vendu donc un champ à Shimon, Berharayut. Il y a un terme en bon français pour qui exprime ce genre de truc? Sous condition. Hein? Condition. Sous condition. Sous condition, ouais. Sous condition, ouais, c'est quoi? Ouais, sous condition. Enfin, c'est une condition de. Bah, si jamais le terrain que je te vends, il est saisi par mes créanciers. Ou avec des réserves. D'accord? Ou avec des réserves. Avec réserve. Veata Baal Chov de Réhouven. Et en effet, les choses n'ont pas tardé. Il est venu le Baal Chov de Réhouven, il est venu le créancier de Réhouven, Vetaraf Mishimon, et il a arraché de Shimon, enfin il a arraché. Un terrain ne s'arrache pas, mais il a squatté, il a récupéré, il s'est saisi de ce terrain qui avait été vendu à Shimon. Dinahu, le din est des Azil Réhouven ou Mishtae Dina Bahade, qu'il peut aller Réhouven. Réhouven peut aller. Et il peut contester et venir s'opposer à cette saisie donc de son créancier du terrain qu'il a vendu à Shimon. Velomatia Marley, c'est-à-dire que vous pourriez dire, attends, de quoi tu te mêles toi, Réhouven? D'accord? Réhouven, tu me dois de l'argent. Tu as vendu le champ à Shimon, ok? Maintenant, ce champ-là, il était garant de ma créance. Moi, je vais le voir et je récupère ce champ. Tu n'avais qu'à pas lui vendre, etc. Maintenant, toi, tu viens te mêler. Mais de quoi tu te mêles? Toi, tu l'as vendu, tu n'es plus dans l'affaire. Déjà, tu ne m'as pas remboursé. Donc, n'en rajoute pas. Il ne vient pas contrarier ce que je suis en train de faire. Eh bien, dit Abaye, ce Réhouven-là, il peut venir plaider, argumenter en tout cas, Mishta et Dinabadé, donc discuter du din. Velomati Amarlé et Shimon, et le créancier, son créancier, qui se retourne, donc qui veut se saisir de ce terrain-là, ne peut pas lui dire Lav Baal Varim Didiat, toi, tu n'es pas mon interlocuteur, je ne veux pas t'entendre, tu n'as rien à faire ici. Il ne peut pas le repousser en lui disant tu n'as rien à faire ici. Des Amarlé, parce qu'il lui dirait, Réhouven, donc qui était son débiteur en effet, mais qui s'avère être le vendeur, il lui dit Imafkat miné à l'ayada. Si tu le fais sortir de chez Shimon à qui je l'ai vendu, si tu te saisis de ce terrain que j'ai vendu à Shimon, à l'ayada, c'est sûrement que ça retombe. Évidemment que je suis ton balvarine, évidemment que je suis ton interlocuteur. Je n'ai pas rien à faire dans l'histoire, parce que si tu te saisis de ce terrain-là, moi je suis engagé à lui rembourser. Donc évidemment que j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Prenez Rachi. Dina Baadé, donc il peut, pardon, Vekamishta et Dina Baadé, la 3 lignes avant les grandes en bas, tout en bas, les 3 dernières petites lignes là. Vekamishta et Dina Baadé, il peut entrer en discussion avec lui, des Baal Chov, avec le Baal Chov, donc avec le créancier, les Salko mais Autokarka pour le sortir de ce terrain. Donc il peut aller discuter et lui opposer des arguments pour l'empêcher de se saisir de ce terrain, littéralement. Les Kamishtai, il parle d'Inabad et le din avec lui, il peut donc rentrer en discussion avec lui, des Baal Chov, avec le Baal Chov, les Salko pour le faire sortir, mais Autokarka de ce terrain-là, Bidvarim, au moyen donc d'arguments, Imieshlo les Réhouven, si Réhouven, donc le vendeur, mais qui est également le débiteur de ce créancier, dans la mesure où il a Shumtvia al Baal Chovo, n'importe quelle réclamation vis-à-vis de son créancier, l'omar qui consisterait à dire par exemple Peratira, mais je t'ai remboursé, qu'est-ce que tu viens faire ici, je t'ai remboursé, tu n'as droit à rien. Des Kaimalan de Maseret Shvuot, parce que selon ce que nous tenons dans Maseret Shvuot, des Afalgav, des Nakitshtara, Iamarle Ishtavali, des Loperatira, Baïchtevoué. Voilà, là-bas on tient le truc que même dans un cas où il a pris le shtar de créance, s'il lui dit jure-moi que je ne t'ai pas remboursé, eh bien l'autre a besoin de jurer qu'en effet il n'a pas remboursé. Vélomati a marlé, et donc il ne peut pas lui objecter ce créancier-là, celui qui se présente comme étant créancier, Baal Chov les Réhouven, le Baal Chov donc à Réhouven, Lav Balverim Didiat, tu n'es pas mon interlocuteur, tu n'as rien à faire ici, toi. Bekar Kazo, dans ce terrain-là, chez Kvar Yatsta Mirshutra, puisqu'elle est déjà sortie de ta propriété, donc tu n'as plus rien à voir avec ça, tu l'as vendu, c'est pas tes affaires. Va Anna Shiboudi Shakina, et moi je ne fais que récupérer mon hypothèque, mon droit, ma garantie. Mishum Damarlé, parce qu'il lui dit, Réhouven il dit à ce créancier-là,
Qui mafkat miné à la yada. Si tu le fais sortir de lui, sur moi, ça revient. Machéata motsi mi Shimon, ce que tu fais sortir de Shimon, ce que tu te saisis de chez Shimon, Yerzor alay, ça va revenir sur moi, chez Aré, puisque qui balti alay acharayut, j'ai pris sur moi la responsabilité. Autre dîme de Abaye, revenez à la Gemara. Ce qui est intéressant plus dans le Enfin, la de suite. Abaye, c'est qu'on revient même, il est même en mesure de contester la créance initiale en demandant une choix. En effet, ce qu'on a dans Chouot, en effet. On le laisse exposer ses ta'anot, ses tviot. On le laisse exposer ses réclamations. Il a la possibilité de contester la créance. En effet. Ce qui n'était pas le cas dans la Chine. En effet. Alors, immédiatement, la Gemara va dire que, en réalité, il y a une autre opinion où on n'a même pas besoin qu'il y ait cet acharayut pour lui laisser la place de venir se mêler de ce qui semblait ne pas être ses affaires. Veika de Amré, il y a ceux qui disent Afilou Shelobe acharayut, même s'il a vendu le terrain sans acharayut, sans s'être engagé à rembourser l'acheteur si jamais il y a une galère avec ce terrain qu'il lui a vendu, si jamais on se saisit de ce terrain. Il y a ceux qui disent que même dans un tel cas, il peut aussi intervenir. Donc, Afilou Shelobe Nami, que même sans acharayut, Nami aussi. Ah, mais de quel droit, Mapitom? Et à Marley, parce qu'il serait en mesure de lui dire L'onichali des Théavé les Shimon, taromet alay. L'onichali, ça ne me convient pas, j'ai pas envie des Théavé les Shimon, qui les Shimon, taromet alay, une réclamation sur moi. J'ai pas envie de passer auprès de Shimon, celui à qui j'ai vendu, j'ai pas envie de passer pour un guignol, j'ai envie de passer pour un type tordu. Je lui ai vendu un terrain miné dont il va se faire dessaisir. Je veux pas qu'il ait cette image de moi. Donc, en ce sens, je peux également intervenir et je suis, oui, ton interlocuteur, parce qu'il y a des conséquences pas aussi importantes que dans le cas où j'ai pris la harayut, mais il y a des conséquences suffisamment lourdes pour moi pour que ça me laisse le droit et que ça me permette de m'opposer dans la mesure où j'ai des arguments à objecter. Je vais reprendre ce nouveau sujet-là avec l'histoire des asikin, des orérines, des contestataires, là, ceux qui veulent se saisir du... Juste voilà, sur... Mon père avait posé une excellente question la dernière fois, là. Vous vous rappelez, c'était pourquoi ce principe de pouvoir renoncer à une takana des chachamim, pourquoi dans le cas de Réhouven, qui avait vendu, dans le cas de Réhouven, qui avait donc vendu ses terrains à Shimon, d'accord? Et Shimon, il avait vendu le Bénonite à Lévi. Ouais. Donc, dans ce cas-là, vous vous rappelez que c'était qui parlait? C'était Abaye ou Rav, je ne me plus, qui disait s'il veut aller chez l'un, il va chez l'un, s'il veut chez l'autre. Le Baal Chov, le créancier de Réhouven d'origine, il peut s'adresser soit à Shimon, soit à Réhouven, vous vous rappelez? D'accord? Si c'est le terrain qui est suivi à l'ADN, parce qu'il était la garantie de sa créance en tant que Baal Chov, puisqu'il a donc droit au Bénonite, il va chez le dernier acheteur, Lévi en l'occurrence. Mais si tu dis que c'est le premier acheteur que Nichnas Tachat Be'alim, qui a pris la place finalement du débiteur d'origine, donc il se retourne vers celui-là. Et ce serait un petit peu à l'image, à l'instar. Alors, je veux que les Rishonim parlent beaucoup de cette histoire-là. Est-ce qu'on peut considérer que le premier acheteur, finalement, il endosse un petit peu le costume du vendeur, comme on l'avait dit dans la Braïta d'Afret Amoudalef en haut là, que Kulam Nichnesu Tachata Be'alim, les trois acheteurs, l'acheteur individuel, ils ont tous pris la place du truc, etc. Est-ce qu'on peut dire ça du premier acheteur vis-à-vis du second acheteur? C'est-à-dire le premier acheteur qui a donc acheté tous les biens du débiteur d'origine. Est-ce que les biens qui sont encore en sa possession, ils pourraient être considérés comme ayant le statut de bénéchorin, de libre, vis-à-vis du second acheteur, comme on le dit au sujet du vendeur d'origine, que les biens qu'il a gardés, le bien qu'il a gardé, donc Bimkob chez Enifraim Memeshubadim, on ne va pas se rembourser, les créanciers vont pas se rembourser, des Meshubadim, Bimkob chez Bedechorin, quand il y a des biens qui sont libres, ça veut dire le débiteur d'origine, il a vendu certains biens, d'accord? Il a vendu son Hittite, il a vendu son Bénonite. Le Nizak, vis-à-vis de qui il avait une dette en Hittite. Le Baal Chov, vis-à-vis de qui il avait une dette en Bénonite. Ok?
Et ben finalement, quand ils sont tournés vers lui, il dit, ah, je suis désolé, j'ai plus que 2 Edith. Ouais. Ils vont dire, ben, je vais récupérer le Edith, j'ai plus que des Iborites, j'ai plus que d'Iborites, là, j'ai plus que le Punas. Donc les créanciers lui diraient quoi? Ben, je vais récupérer le Edith que tu as vendu à Tartampion et moi je vais récupérer le Bénut. Non, 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 non. En Nifraim, on ne se rembourse pas des Meshobadim, Bimkom Shesh Bnechorin, quand il y a des biens qui sont encore libres, d'accord? Des biens libres, c'est quoi? C'est le débiteur d'origine, il a encore des biens. Donc, il ne se retourne que vis-à-vis de ces biens-là, même s'ils sont de moindre valeur, pas valeur, encore une fois, très attention, de moindre qualité, d'accord? Voilà. La valeur, évidemment, reste la même. OK? Et on avait dit que, et donc, on a dit que toute cette, l'esprit de cette takana-là, elle est les tovat, elle est pour le bien des acheteurs, d'accord? Et l'Agmara, elle disait qu'il y a des cas, donc ce qu'on avait vu, d'accord, il peut renoncer à la takana c'était qui, c'était Ravuna, on ramenait ça au nom de Ravuna. Ouais, c'est Ravuna, d'accord? Yecholaïcha Shetomari Afshi, la femme, elle peut dire, tu sais quoi, j'ai pas envie, ni je suis nourri par toi, et ni les maasé yadai, ni les actions le produit que je génère, les actions de mon travail, ne te reviennent pas. Ça, c'est une takana qui est en ma faveur par les chachamim, parce que le mari est obligé de nourrir sa femme, c'est une sécurité, et en contrepartie, elle lui donne le produit de, de ses mains. D'accord? Si elle est chef d'entreprise et que lui, c'est un gentil petit maçon, elle lui dit, tu sais quoi, cette takana-là, elle ne m'intéresse pas, et donc elle peut renoncer. OK? Et donc, tu avais demandé, papa t'avait demandé, une question, pourquoi dans le cas dont je vous ai parlé, que le deuxième acheteur, il se trouve avec Benoni, par exemple. D'accord? Et il y a donc le créancier qui pourrait s'adresser à lui. Tu avais demandé, pourquoi il n'invoquerait pas le même principe, puisque Bénonite, on avait vu que d'après Oula, c'est une takana en faveur de quoi? Du prêteur, du prêteur, oui, exactement, tu as raison, du balrov, tout à fait, qui se retrouve être le créancier. Parce que on ne veut pas que la porte soit fermée face aux lovim, face aux emprunteurs. Et que si tu avais dit le prêteur, il s'en tient à récupérer ce qui, d'après la Torah, il est en droit de récupérer Ziborit. Même si je vous avais dit que dans Gittin, c'est marqué cette histoire. Mais bon, ici, d'accord, on est. Donc, Benonite, la takana de Oula, que Oula a rapporté, on a fait un upgrade. Il a droit, le créancier, non pas seulement à Ziborit comme Minatora, mais à Benonite, d'accord, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'invoquerait pas ça, le Lévi, là, le dernier acheteur? Cette takana des Chachamim, moi, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi tu veux que je donne de mon Benonite à moi, qui retourne chez l'autre? Il a droit que à Ziborit. Moi, maintenant, j'ai Benonite, qui prennent Ziborit, comme c'est de la Torah. Alors, en réalité, j'ai réfléchi à ça après. Dans les mots d'Agmara, il répond à ce truc-là, regarde. Parce que tu ne peux renoncer à une takana que lorsqu'elle est en ta faveur. Tu ne peux pas renoncer à une takana des chachamim quand elle se fait au détriment de l'autre. La femme, quand elle renonce à la takana qui est en sa faveur, je renonce à être nourrie, à l'origine, c'est une takana que les chachamim ont pris en ma faveur à moi, la femme, okay, pour la protéger, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Dans le cas dont on a parlé avec les acheteurs, on peut être en situation où l'acheteur il s'adresse au créancier de son vendeur d'origine et il leur dit, tu sais quoi, ne venez pas me prendre du idit, même si je l'ai acheté en dernier, et donc là, le chiboud, il était chal en dernier sur ce idit que j'ai maintenant acheté, parce que, et donc il y avait cette espèce de levier, vous vous rappelez, une espèce de menace, si vous n'acceptez pas de prendre des biens de moindre qualité, Benonite en l'occurrence, je vais rendre le ziborite, je vais annuler la transaction ziborite que j'ai fait avec le vendeur, et donc vous n'aurez plus droit que à ziborite, puisque finalement votre créancier d'origine, il sera en possession de biens de ziborite, ok? Ce sera donc le bien, le carca qui est batrorine, qui est libre, et donc plutôt que de vous adresser à moi, et toi tu me demandes idit, etc., soit vous acceptez le partage comme je veux, ok, et qui est dit Nairou, comme on disait, d'accord, il donnera Idit au Isaac, Benonite au Baal, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que renoncer à la takana, c'est lorsque la takana, elle est en ma faveur, et je peux renoncer. Mais je ne peux pas renoncer à la takana que les Kharamim m'ont fait au détriment de celui à qui je vais causer du tort. Donc le deuxième acheteur, qui est en possession de Benonite, c'est vrai que toi tu dis, il va contrer le débiteur d'origine en lui disant, regarde,
ne viens pas me prendre Bénonite parce que d'après la Torah, tu as droit que Ziborite. Maintenant, c'est une takana qui te permet d'obtenir Bénonite, ce que moi j'ai, mais moi, cette takana ne m'intéresse pas. Mais il ne peut pas dire ça, parce que cette takana ne m'intéresse pas, mais elle est pas pour toi, la takana. La takana, elle est précisément pour protéger avec l'esprit d'origine, mais elle ne concerne absolument pas cette takana les acheteurs. Elle n'a rien à voir. Toi, tu t'es retrouvé en situation de posséder maintenant ce bien parce que tu as acheté de Tartampion qui avait lui-même acheté, etc. Mais tu ne peux pas renoncer à une takana qui n'est pas en ta faveur. L'idée, elle se comprend. La logique, elle est